Yo les amis, c'est Yami, on est avec Taran et aujourd'hui on vient découvrir Velom. Yo, Alors, Velom, c'est un action roguelike, pas un deck builder, pas ci, pas ça, un action roguelike jouable en multi jusqu'à 3. Donc, pas besoin d'en savoir plus. Quand on voit ça, on lance, c'est parti. Alors, bon, c'est plutôt joli, c'est même très joli en fait. Je vais baisser ma sensi un tout petit peu. Ouais, 0,4 peut-être pas assez. 0,5. Yes. A scribe of the library. It has forever been the charge of scribes to maintain the tomes, to safeguard every page with spells and ink, a cycle of decay and restoration. On est sûrement des scribes en fait. Ok. Bon, visuellement, c'est vrai que ça envoie. ça envoie. Ça envoie. Donc, clic gauche pour attaquer. Là, on commence à voir apparaître des éléments d'UI. Donc, le clic gauche génère du mana. Ok. Et le clic droit spend du mana. On envoie un petit corbeau. Ok, shift c'est movement ability. Ok. Et en bas à droite, on a un CD. Donc 3 secondes de CD. Et 2 charges. Nickel. The cycle of tomes. Rot and decay have always threatened to crumble these pages. Always they are mended. Yet this one is different. Sick. Torn. Ah, voilà les ennemis. D'accord, donc pushback sur nos attaques, sur nos clics droits là. Est-ce que juste tourner suffit à dodge toutes les attaques des ennemis? On va voir. Alors, premier upgrade. Aftermath. M-dash leaves a bomb behind that explodes after 1.5 seconds. Donc après notre dash, on pose une bombe. Ok. Greater Heights, un double jump. Falconry, a friendly swoop periodically attacks nearby foes. Donc on a un corbeau qui attaque de temps en temps. On va prendre la bombe. Ah, j'ai l'impression que la zone que je voyais sous moi, c'était là-haut de la bombe. A page of power, borrowed but strong. The tongue will find them too. Ah yes, donc là, on va avoir le gimmick du jeu. Dans ce jeu, on a la possibilité de donner des upgrades aux ennemis. Enfin, la possibilité, on doit le faire. Et en haut, il nous demande d'appuyer sur Tab. Qu'est-ce que ça fait? Ah d'accord, donc à ce moment-là, on peut regarder nos capacités et nos trucs, nos power-up pour voir est-ce que on va pas break notre game en donnant un power-up aux ennemis. Torn may launch electric orbs at nearby scribes when damaged. Torn explode when slain, ça j'aime bien. Je vais voir si ça va faire des dégâts aux autres ennemis. Non, aucun dégât aux ennemis. Dommage. Ok. A gift of ink. Signature ink, a chromatic edge against this ravenous foe. Alors, on peut choisir une couleur d'encre. L'encre bleue. Jot applies blot. Gain +1 blue mana. Donc blot. Damages for 6 seconds can apply unlimited stacks, each expiring independently. Donc on pose notre clic gauche va poser un dot qui reste pendant 6 secondes.
On sait pas la value, mais ok. Et donc le blue mana, notre spender damage applies blood and drops an azure pool. Donc on pose une poule de poison au sol. A blue pool that lasts for 7 seconds, continuously applying blood. Ou bien yellow ink. Toutes les 4 attaques, on a flourish et on gagne 1 mana. Enfin 1 mana jaune. Flourish, on crit. Ok, bon, on prend ça les gars. Yellow mana, spender will flourish when used. Ok. On va pas se prendre la tête. Donc toutes les 4 attaques. D'accord. Tous les 4 jotes, notre jote crit. On voit les chiffres être jaunes. Et on a un mana qui est devenu jaune. Le Q fait que notre prochaine attaque flourish de manière garantie. Et on a 25 secondes de CD sur le Q. Ok, donc c'est assez gros quand même. Et le clic droit avec le mana jaune, crit garantie. On double nos dégâts. Ok, fair enough. Pas de problème. Alors, collect reward. Quill marks earned. Spend quill marks to unlock new abilities and inks. D'accord, donc une meta currency. Et return to library, sûrement notre hub. Tutorial complete. Boom. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le hub? The Illuminated Library. Endless floors house infinite tales here. The font as its heart, source of all ink. Ok, donc on va réécrire des livres. On est dans Inkbound, mais une version action, quoi. Ici, on peut donc consommer la currency qu'on vient d'avoir pour apprendre des nouveaux spells. Donc, il y a des générateurs alternatifs à notre jote. Il y a des spenders alternatifs au corbeau. Et il y a des movement ability alternatives. D'accord, on a un dash. Enfin, on a une TP à la place de notre dash. Ici, on pose une AOE pour 3 de mana. The Wordsmith. An anvil to bludgeon all enemies along its path. Truc intéressant, il y a des mots-clés qui sont surlignés en vert. Peut-être que ça aura de l'importance plus tard. Et attaque de base, all to call is anchors with increasing frequency to overwhelm foes. Can overhit. D'accord, un truc à charge. Punctuate. Tu crées une lance qui part avec du délai. Et ça pierce quand c'est chargé au max. Ok, pourquoi pas. Equip. Lash out with a close range splash, impacting an area of several foes. D'accord, donc ton attaque de base c'est de l'AOE. C'est pas mal. Mais il y a plus de CD. Je vais acheter un truc pour tester. Je vais acheter le truc qui fait de l'AOE là. Ok. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre? Notre mouvement speed de base est un peu basse quand même. Hein. C'est vrai que ça bouge pas très vite. Ouais. Ouais. This is your first tome, one of the battlegrounds against the Thorn. Fill this shelf by mending tomes. Each tome has a unique central aspect, altering the course of combat. Some tomes have been overtaken completely. You'll need these rewards to push back the Thorn. Prepare this tome and return to the font when you're ready to begin. Donc on peut avoir des... En fait, on fait des runs pour aller, genre, éclaircir ou purifier des livres. Et quand on a purifié le livre, on peut l'utiliser. Ok. Bim. See how the blight spreads from page to page. The damage to this tome must be undone. May the font guide you well. Ok, on lance les games. Ben écoute, on va se join. Vas-y, je te laisse m'inviter du coup. Ouais, vas-y. Je crois qu'il faut que je lance en multiplayer. Multiplayer, create game. Tac. YZBQH. Ah, mais je peux t'inviter. My bad. Hop là. Est-ce qu'on va se voir dans le lobby?
Bonne question. J'ai accepté déjà là. Alors, est-ce qu'il y a d'autres trucs ici? Customize. Ah voilà, il y a du cosmétique. Avec une autre currency. Les V-Bucks. C'est Fortnite ça. Book Industry. Ouais, bah, c'est que du cosmétique. Du coup, t'es toujours pas là? Non, Ah si, c'est bon. j'ai tapé le code. Tu viens de pop. Ok, bah j'ai tapé le code du coup pour venir. D'accord, donc l'invitation marche pas. L'invitation a fail un petit peu. T'as pas encore regardé tous les trucs? Si, si, c'est bon. J'ai tout checké. J'ai pas checké le truc au fond, mais on verra au retour. Parce qu'il te met une... je vois, il te met un éclat jaune là. Ici? Autour. Bah, je suis allé voir, pourtant. Non, non, là, tu le vois pas là, l'éclat jaune? Enfin, moi je vois un éclat jaune là. Ah là. Tourne autour de la sphère. Effectivement. Inscription Scriptorium. Use quill marks here to research the power of ink. Higher ink levels unlock permanent boons and inscriptions. Use quill marks here to research the power of ink. D'accord, donc on peut utiliser la currency pour avoir des upgrades. D'accord. Ah mais ça va plus loin que ça. Research higher ink levels to unlock new inscription rows. Inscriptions grant permanent power. You may freely swap your inscriptions. Ah, d'accord. Signature inks also have their own powers. Donc en fait, tu payes de la metacurrency pour upgrade. Enfin, pour acheter des boons. Mais par contre, tu peux pas tout pick. Par contre, tu peux pas tout pick, ouais. Donc, tu vas pouvoir faire un build. Ta progression est forcée dans un sens. Ouais, ta progression est forcée dans un sens. Par contre, après, tu peux aller upgrade la signature ink de ton choix en fonction de ton playstyle. Donc, on pourra aller faire des builds un peu spécialisés. Tu peux build autour de ton générateur, tu peux build autour de ton spender. La movement speed est là, bon, ça, c'est pas ouf. Ouais. Du coup, au niveau 3, tu unlock la première ligne de scribe. En fait, tu as le level marqué à chaque fois, quoi. Ouais. De scribe inscription, qui est pas la même chose que ink inscription. C'est ça. Level 4, 11 et 21. Access the first row of signature ink inscription. Ouais, en gros, donc tu as les scribe inscription qui sont liés à ton personnage et tu as les ink inscription qui sont liés aux ink en particulier. Donc niveau 4, on va débloquer la première ligne d'upgrade pour les inks. D'accord, oui, et en fait à côté de la ligne, tu as le niveau de ton compte. Donc niveau 3, on a la première ligne de Scribe Inscription. Niveau 4, celle de Dink. Niveau 7, Scribe. D'accord. Ça me fait penser à la progression de Gunfire un petit peu. Ouais, exactement. Ça fait un peu penser à la progression de Gunfire, ou ça fait penser à la progression un peu masquée, mais qui est présente dans les jeux à la Slay the Spire au final. C'est ça, ouais, c'est juste là, faut payer quoi. Faut payer, mais t'auras plus rien à faire avec ton argent anyway, donc c'est un peu comme du level. Alors, quand tu viens là, tu choisis un tome. Ok, on choisit le tome de base. Boum. Je hold aussi? Je sais pas ce qui se passe. Ah oui, tome activated. Donc on se met chacun dans un truc. Yes. J'aime bien, j'aime bien. Je vois ta barre de vie et, et la couleur de l'encre que tu as choisie. Moi aussi. Et j'avais pas remarqué, nos persos, leurs têtes, ce sont des plumes. Ouais, tu t'as pas vu dans le truc, dans le truc de cosmétique, il y a que des plumes différentes pour ta tête. Ok. Alors, Falconry Snap Judgment. Quip Explosion send out spikes to either side. Donc, Quip, c'est mon nouveau générateur. Quip attacks 30% faster and gains plus 300 flight speed. Mais génère moins. Ok, on va prendre ça. Donc, je vais essayer de faire un build générateur. Ça marche. On va essayer de faire ça. On va voir si c'est possible. Donc là, les monstres vont apparaître là.
Bim. L'autre paquet là-bas. Alors, est-ce que ma range est infinie? Je n'ai pas l'impression. Quoique. Si elle n'est pas infinie, c'est pas loin. Alors, couper les line of sight, ben, c'est cool, hein. Comme tous les jeux où les ennemis vous tirent dessus. Ah oui, c'est bien ça. Moi, j'ai une range limitée avec mon clic gauche, là, qui fait de l'AOE. Alors, nouvel upgrade. Flourish applies weakened. Donc, je peux poser un debuff sur les ennemis quand je flourish. Enemy skill by flourish have a 50% chance to spawn a black hole pulling in nearby foes. Ok, on prend ça. Dealing flourish damage reduce the cooldown of yellow signature by 1 second. Oh, donc attends, une fois qu'on a pris un buff, là maintenant on gagne des font power qui vont buffer toute l'équipe. The font grants different team-wide powers each tome. Every chapter, scribes gain 4... je sais pas qu'est-ce que c'est. 4 étoiles violettes. Ouais. You must Purple feel... Shuriken. Ouais, Purple Shuriken. You must feel powers to gain their boons. Ok. Unlocking a new row grants pages of power. Look for unique tome exclusive powers. Donc, la première row, on a quoi? Hold out scribes near the font continually gain layers of +7 varnish. Varnish, each layer reduces damage taken by 1%. Donc, on peut avoir 7%. Attends, tu gagnes constamment des layers de +7 varnish. Chaque stack te donne 1%. Donc, et tu peux aller jusqu'à 80. Donc tu peux aller jusqu'à 80% réduction de damage, en fait. Avec ça. The font negates the first script death in each chapter. Ok, un res. The font creates a beam between itself and each scribe's book, dealing 10 damages per second to Thorn. Mais c'est quoi The Font, en fait? Est-ce que c'est pas le truc où on apparaît au milieu, là? Ah, c'est l'espèce de zone, là. The font creates a beam between itself and each scribe's book dealing... Ok. Ok. Donc le premier truc, c'est si on reste près de la zone, on gagne de la damage reduction. Le deuxième truc, c'est... on a un res. Et le troisième truc, c'est un beam entre le The Font, là, et notre livre, qui fait des dégâts, qui fait un dot. Et il n'y a que moi qui peux choisir, là? Ou toi, tu peux faire quelque chose? Je peux choisir aussi, mais j'attends de voir ce que tu fais pour voir si ça apparaît chez moi aussi ou pas. D'accord, donc bah, je vais prendre le res. Ok, je vois le res qui apparaît. Et je vois que t'as dépensé tes 2 points. C'est ça. Et T'as attends, 0, ok. est-ce que Donc je si peux je prends 2 points retirer? aussi. Ouais. Là, on l'a. Donc il faut qu'on remplisse entièrement le truc. Et ça nous fait progresser d'une ligne. D'accord. Il y a quoi? The font conjures a damaging storm when scribes beat an elite or bonus objective. The font designates a random area at the start of each chapter. Everything in that area 30 seconds later will be erased. Ok. Mana motes have a 20% chance to drop from slain foes when collected, gain +1 temporary mana. C'est super fort ça. Ouais. Donc ce sera Mana Mote ou Storming Success. Ok. D'accord, et on se wait. Là j'ai fait continue. Ouais, j'ai vu c'est des amis. Ok. Alors M- doubles its movement strength. M- gives you an equip plus 150% damage. Flourish damage increased by 100%, but base damage decreased by 25%. On va prendre le dash. Buff mon générateur. Vu qu'on est parti sur un build générateur, on a dit. J'aurais pensé que The Font, tu vois, c'était ça là. Ouais, bah c'est possible. C'est ce truc là. Ce truc là. Ouais. Alors, Thorn erupt when their barrier is broken.
Distant turn periodically gain invulnerable, non. Turn have a 50% chance to revive embossed. Plus de vie, plus de damage et plus and size for non-boss turn. D'accord, donc tous les ennemis sont buffés. Turn erupt when their bar is broken. On va prendre le Là, premier. y a pas... Ok, donc là Et là on on choisit, vote. ok. Je vote. Et ça fait quoi Et si tu du choisis coup- un autre truc? Ah, dommage. Ah, genre, on testera après. Yes. Ouais, ça a l'air d'être ça. J'aurais dit que c'est ça, moi aussi. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors les golems là, ils sont stock. Hein. Qu'est-ce qui m'a tiré dessus là? Ah d'accord, il y a des mecs derrière nous en fait. Ouais. Alors autour de nous, il y a des zones avec des points d'exclamation. Ouais. Je sais pas ce que c'est. Moi non plus, je sais pas ce que c'est. Je vais les choper là, histoire de. Peut-être que c'est de la méta currency. Of Scribe and Towns, Chapter 2. Collect. À chaque fois que t'en chopes un, ça faisait avancer une barre en haut à gauche de l'écran. D'accord. Elle a disparu du Et coup. là, C'est une quête. ça fait pause, ça fait pop une page. Unyielding gain impervious for 0 seconds when your buyer breaks. What? D'accord, oui, donc on a tous les deux une barrière. Hein. On a une barre de shield. Hop. Alors, lui c'est bon. Point important, on n'a pas de timer hein, dans le jeu. Ouais. On a juste une barre en haut là, mais ça doit être au fur et à mesure qu'on tue des ennemis. Quand on tue des ennemis, ouais, elle avance. J'ai pas l'impression qu'il se passe quoi que ce soit hors de ça. Alors, no drafts. Flourish damage increased by 100%, but base damage decreased by 25%. Each use of Quip gives your next swoop plus 10% damage. Okay. Flourish deals another plus 20% damage to nearby enemies. On va prendre Inflated. Et j'ai régénéré de Pierce là. Je peux tirer mon Jot sur un allié et ça lui régène 7 HP. Oh, c'est stylé. Sachant que j'ai Piercing the Veil, enfin Pierce the Veil, c'est que je peux traverser un truc avec mon Jot. Donc ça veut dire que je peux tirer à travers toi, ça va te heal et ça va faire quand même des damages aux mecs qui sont derrière. Stylé. Mana Moat, 10% drop from slain foes. Donc on part sur Mana Moat, on a dit. Yes. Ensuite, Ultimate Insult. When any scribe uses signature spell, the font pulls all taunt towards itself for 2 seconds. D'accord, donc tu fais ton Q et on gagne un Black Hole. The font converts all temporary mana of nearby scribes to their signature ink color. Waouh! Donc ça va complètement avec ce qu'on vient de prendre. Et expédition, the font creates a portal that can teleport scribes to random parts of the map. Ok. C'est pas cher pour 2. Il y a des trucs, à faire. Yes. Albatros, swoops gain 50% size, 25% damage, and now roots foes for 0.5 seconds instead of knocking back. Ok, on va peut-être prendre ça. Dealing flourish damage reduces the cooldown of your signature by 1 second. Flourish damage grant plus 30 barrier. On va prendre le CC. Donc maintenant mon swoop fait un CC. J'ai un truc devant moi, céramique bord. Gain plus 50% damage, but take plus 50% damage.
Et les. Là, c'est comme un paragraphe, tu sais, c'est un morceau de page, Mhm. quoi. Et il y a 2 traits. Et là, les traits sont verts avec des petites inscriptions. Alors que d'habitude, ils étaient gris. D'accord. C'est peut-être comme ça qu'on voit la rareté des trucs. J'ai pas vu de truc qui m'a fait penser à de la rareté pour l'instant. Hmm. Alors, Thorn always bolster the nearby allies when slain. D'accord, donc il pose un buff quand tu les tues. Muscle recovery. Splices start to massively heal after not being damaged for 2 seconds. A Thorn group. D'accord, donc il faut les tuer d'un coup. Partial cover. Tangents take 50%, minus 50% damage from distant scribes. Donc faut être proche des mecs qui ont de la range. Ok, bon le premier ou le deuxième, et vas-y vote pour l'autre. Premier ou le deuxième? Ouais. Allez. Ok, c'est 50-50 on dirait. Ouais. Random. Oh, bah très bien. 1700 là. Commence à taper là. Bon, du coup moi, mon gameplay, c'est un gameplay vaguement mêlé. Ah. Et mon attaque de base, elle a moins de range. Par contre, j'ai un CC. Oh mes gars, attends mais... Le temporary mana. What the fuck, qu'est-ce qui. Oh là là, j'étais à un stade là, j'avais 6 de mana, vu que j'avais 3 de mana temporaire. Donc si tu chopes le truc qu'on a vu là, Ouais. tu vas Qui faire met tous 3 les manas en fleurs. signature mana. C'est ça, tu vas faire 3 fleurish. Et j'ai vu juste avant un truc qui faisait que quand tu faisais un fleurish, tu gagnais 30 de barrière. Ouais. J'ai vu ça aussi. Donc il y a un ennemi maintenant, c'est un archer, il fait une Reign of Arrows. Ouais, il est chiant. Il était bien planqué. Il a posé une page. Killing an enemy immediately start your barrier regenerating. Pratique ça. Ouais. Et du coup quand tu l'apprends, je l'ai aussi. Rapide Elle est dans révision. notre. Elle est dans notre. Alors si tu regardes les Page of Power, tu vas voir que le titre de la page il change de couleur. Page Moi of j'ai des titres en Power. vert, j'ai des titres en bleu ciel, et j'ai un titre en violet. Ah, ah oui, effectivement. Ouais, ouais, j'ai Primus, un titre violet. Ah ouais, tout à fait. Rapide révision, par exemple, c'était blanc-bleu, là. Ok. Et sinon, j'ai du vert et du violet. Ok. Effectivement, que là, quand on choisit les pages, il y a des trucs violets, des trucs verts. D'accord. M-dash now doubles your jump height for 2 seconds. Ok. M-dash applies mark to your current targets. Plus 50% de damage. Whip damage has a 25% chance to launch a bolt at nearby foes. Ok, on va prendre Bolt of Inspiration. Et on va prendre... Faut spend encore 3 pour unlock la ligne d'en dessous, donc il faudrait qu'on fasse intelligemment, il faudrait qu'on prenne un truc à 3. Il reste Ultimate Insult, Farming Success, Prophecy Annihilation, les deux du début. Ceux du début, c'était quoi? Des layers de damage reduction, un beam qui pose un dot. The font conjures a damaging storm when scribes beat an elite. Or bonus objective. C'est peut-être pas mal ça, Storming Success. Ouais. Bonus objectif, j'ai l'impression qu'il y en a un Ouais, par map là. par map là du chapitre 1, donc Et Prophecy of voilà. Annihilation, bon, c'est pas ce que c'est, mais ça a l'air suspect. Everything is erased. Ah, mais peut-être que c'est t'arrives au niveau, et en fait c'est free. Tout le monde est dead et... At the start of each chapter A, ouais, peut-être, ouais. Bizarre quand même. Bon, y a pas de tech de mouvement.
Quand tu utilises ton dash, tu gardes le momentum si tu jump après. Ravings grant invulnerable to nearby turn on death. Donc tu tues certains ennemis et leurs alliés sont invulnes. Raving area effects gain plus 50% size alors qu'ils posent un CC, bof. Ou les ennemis long range attaquent plus vite. Sachant que nous, on a déjà pris Shield Break, Torn Erupt when their barrier is broken, Ouais. et Muscle Recovery. En vrai, Death Phalanx, ça a l'air ok. Faut voir pendant combien de temps Invulnerable les mecs. reduce... Faut juste voir pendant combien de temps ils sont invulnérables, les mecs. Mais. Bah, reduces next damage taken to 0. Ah Donc bah ouais, si c'est c'est juste un rien. coup, Ouais. si c'est juste un coup, ça va. Je vais peut-être augmenter ma sensibilité. Alors il y a une zone à côté de la fonte. Ouais. Alors Elle est un peu attention. bizarre. Hein. Zone violette. Ouais. Je sais pas ce que c'est, faudrait peut-être piquer des... Alors barrez-vous parce que... J'explore un peu la zone là. Ah, c'est marrant parce que tu peux vraiment kite les ennemis autour du terrain. Et c'est vraiment intéressant en fait. Ouf. Tac. Oh, saleté, il m'a mis un coup de queue. Ok, ça nous Ok. target automatiquement. Ah, donc en fait, les ennemis qui rendent les autres immunes là, ce sont les rhinochères. Alors, Fine Control. Dealing flourish damage reduces the cooldown of yellow signature by 1 second. Arcane Explosion. Yellow signature creates an arcane explosion. Using Quip also fires a seeking bolt from the font. Bon, on va continuer à être sur le générateur. Ok, et la dernière ligne c'est quoi? Bogcraft. Scribes drop a permanent slowing pool the first time they cast movement spell each chapter. D'accord. Donc on pose une poule en quelque part qui restera toute la map. No hit run. Scribes gain plus 4 stacks of undamaged power at the start of each chapter. 25% damage per stack, but lose stacks when taking damage. D'accord. Donc tu as plus 100% damage. Donc tu doubles tes dégâts jusqu'à ce que tu te fasses toucher. Out of the blue, the font periodically assails Thorn with the nice comet. Applying freeze. Moi, c'est pété ça. Ouais, c'est cher, mais de toute façon, on n'a pas les points pour... Ouais, pour OS un truc. Sinon, on aurait pu OS la Bugcraft, là, mais... Ouais. Ça me semble un peu weak. Ça a l'air weak, effectivement. Gain 5 varnish for 5 seconds when you flourish. Varnish, c'est les stacks de damage reduction. Moral. Restore vitality passively to nearby scribes. Donc quand on est proche, on se heal. No draft, flourish, damage increased by 100%, but base damage increased by 25%. Ok. Ouais. La damage reduction quand je crit, c'est pas mal. J'aime bien le concept. Alors. Tangents leave behind ghosts that haunt scribes for 5 seconds. C'est quoi haunt? On ne sait pas.
Que ça fait. Tangents arrive with floating defensive shield. Ravings emit a singularity when killed, pulling in nearby scribes. Donc, les ennemis font pop des trous noirs qui nous aspirent. Hmm. Pas de dangereux ça contre un boss. Buckler, ça a l'air fine. Ça a l'air d'être le truc le plus safe, ouais. Hmm. Que Haunt, on sait pas ce que ça fait. Et avoir un truc qui me suit pendant 5 secondes, si Ça, ça OS, c'est dangereux. ça sent la flemme, ouais. La zone est big là. Ah non, ok, c'est le mur. J'allais dire, attends, qu'est-ce qui se passe? Ok, il y a un pack de monstres qui pop dans le fond. Ouh. Ok, il y a des mecs derrière nous. Tout ce qui manque, là, c'est une mini-map. Ouais. Parce que contrairement à un jeu comme Risk of Rain, étant donné qu'on est dans une arène fermée relativement petite, ça serait vraiment pratique pour savoir comment on kite les ennemis, vers où on les amène. Et puis pour vite pouvoir comprendre le layout de la map, même si on connaît pas par cœur. Ça pourrait être sympa. Aïe. Je suis sur l'élite là. Ouais. Mais tranquille, je vois qu'il y a 1 milliard de trash qui en pop. Ah, ils viennent juste d'apparaître, mais l'élite est mort donc bon. Ça devrait bien se passer. Coupe grant parry for 1 second. In 5 vanish for 5 seconds and taking damage. Plus 30% damage to flourish. Flourish damage grant 30 plus 30 barrier. Flourish is another plus 20% damage to nearby enemies. Le shield sur le flourish, c'est bien. Wards, wards, wards. Ok. Alors on part sur quoi pour la Ensuite, on suite? part sur quoi? No hit run, c'est du double damage en début de game, c'est bof, on se fait pas mal toucher pour l'instant. Hold out, ça a l'air safe. La damage Ouais. reduction. Faut voir la taille de la zone parce que pour passer les temporary mana en signature mana, la zone est toute petite. Ouais. Alors, Agraphia, when a boss reaches 40% health, all scribes become silent for 8 seconds, ok? Boss also periodically hurls mortars. A rewardless elite reinforces the boss at 80% health. Le mortier pour les boss, plutôt que d'être silence ou d'avoir un élite en renfort. Allez, vas-y. Au, Chapter 6. au final, on n'a jamais été en danger hein, pour l'instant. Pour l'instant, non. Ouais, juste un moment où je me suis retrouvé à 1 de shield. Oh, alors attends. Et donc ça devait être le mortar. Ça du devait coup. être le mortar. Je regarde s'il y a. Ouais, il y a des trash. Je gère les trash. Ça marche pour l'instant, il est sur moi. Ok, normalement Alors c'est il fait une fine. attaque en cône, hein, il balance 3 projos. Ok. Le mortar. Mortar. Il n'y a pas eu de nouveaux trash qui ont pop. Je sais pas s'il a esquivé hein, pour l'instant, le mec. Qui fait une AO autour de lui. Ouais, les trash ont pop là. Et il a switch d'aggro. Ah, oui, je vois ça. Et il veut pas te lâcher, donc Oui. y a pas de mob. Ah si, Hop. ça y est, ça pop. Attends, c'est quoi ça?
C'est un espèce de beam. Ok, je suis dead. Ah, il tourne. Ouais. Est-ce que le truc va me protéger? Yes. Quand t'as dit ok, je suis dead, t'es pas mort. Si? Ah si si si, Si, t'es mort. Ah d'accord, juste, ouais, il y a eu le raise là du coup. Le reste à proc, ouais. D'accord. Donc en En fait, fait, t'as c'est dit quoi, t'as c'est quoi pris... ça? Et je suis mort la seconde d'après. D'accord, t'as pris le beam et ça t'a tué instant. Yes, c'est ça, je regardais pas le boss. D'accord. Ok, ça a l'air Qu'est-ce que c'est, ça? chelou. Il y a une zone... Ah non, faut aller dans les bulles. Ok. Il y avait des bulles jaunes sur le terrain. D'accord. Et Bah, j'étais super loin, j'ai rien pris. d'accord. Moi j'ai essayé de Stylé. reculer, mais j'ai pris. Ok, le mortar, faut gérer les trash. Je chope les trash. Il arrive vers toi. Ouais. Il fait une double Bim. attaque. Le bim. Il tourne. J'ai des trash près de moi. Le truc d'avoir plus Pareil. 32 barrières, c'est insane. Hein. Bah ouais, on est tout le temps à 100. Bulle jaune, bulle jaune, bulle jaune. Ouais. Ah, j'ai pris le coup. Ça va. J'étais full shield donc il m'a quasiment enlevé tout mon shield. Il est quasi mort. Là, si je stack un truc bien là, c'est bon, il va mourir. Ok, il est sur moi. Ok. J'ai bientôt le refresh de mon Q. 2 secondes. Dead. Il est dead. GG. Collect rewards. 120 quill marks. Pages unlocked. These pages may now appear in tomes. D'accord. Donc pour rappel, hein, les tomes, ce sont en fait les biomes, hein, tout simplement. Ouais. Signature spell revitalize all scribes for 20 seconds. What? What? Attends. Signature spell revitalizes all scribes for 20 seconds, mais le CD c'est 25 secondes. Sachant que on a vu un truc, c'était quand tu flourishes, tu diminues le CD de 1 seconde. Ouais. Donc en fait, avec endurance, tu peux constamment poser un hot sur tout le monde. Grapple, generator gain plus 20% range and pulls you when hitting the environment. D'accord, donc tu peux utiliser ton générateur comme un tool de mouvement. Swoop has a 32% chance on hit to hatch another swoop. De la répétée d'attaque. Et le reward. The Walls of Dawn and Dusk. Ok, bon, on a fini. Ah ouais, mais on pouvait aller là-haut pour se battre. Ouais, je suis passé à un moment. Très vite fait. Ah mais non, j'avais pas vu ça. Tu pouvais carrément aller tout en haut. Ouais. D'accord. Ben ouais, sur d'autres maps, j'ai testé un peu et en fait, tu peux vraiment utiliser le terrain bien. Donc, il reste à voir quand on va encore avoir d'autres movement ability qui vont peut-être nous permettre de faire plus de choses. Ok, petit recap, total damage. On voit les damages de tout le monde. T'as fait 20 et quelques mille de plus. Bah, le truc le plus intéressant, je pense, c'est le largest hit. J'ai fait un largest hit à 945. Et toi à 495. Ouais. Ah, mais on voit même le total damage de nos spells en dessous. Total damage de Oh, nos spells en dessous. Donc mon clic gauche a fait 22k, c'était mon main truc, j'ai rien mis dans Swoop. Mhm. Mais c'était ok parce que bah en fait j'avais pas un build pour faire des dégâts, j'avais du CC et tout. Mais les dégâts sont pas ridicules au final. Ok. Bah, c'est Ah, plutôt et cool. c'est Hein. quoi l'autre page? Victory, completion bonus. Ok, l'autre page, c'est le 26 minutes pour la run. Ah yes, c'est les rewards de Full la... power. Et Quel le boon down on page a eu. qu'on a pris. Et Yes, Binding 0, donc c'est les ascensions. c'est ça.
Et on a gagné que 85 de De currency V-Bucks. pour les cosmétiques. Ok. Bon, On retourne au hub. Et là, qu'est-ce qu'on peut acheter en fait? ça sent bon tout ça, hein. Bah écoutez, alors là il y a un truc, c'est Come Back Later. Je sais pas ce que c'est. Ah ouais, come back later. Ici, Come Il y en a Back un autre, Later Come Back Later. aussi. J'aurais pensé que c'était un truc d'ascension, ça là. C'est trop bien. Et donc là, Honored Scribes, you must now place your trust wholly in the power of ink. Ah d'accord, mais tout est come back later en fait. C'est qu'on a un truc à... Ah oui, Ah j'avais oui. pas vu. Il y Bah, a en un fait, truc à faire, ok. maintenant il nous explique les métaprogressions et le scriptorium. D'accord. Link level, your ink level grants access to new inscriptions, unlock and enhance new signature inks, browse, unlock and equip new signature inks. Each ink has unique mechanics to master. You can review ink passives, mana, and signature spells. Signature challenges and more ink colors will arrive during early access. Bon. Le vert, c'est un compagnon. Ouais. Le rouge, tu perds ta barrière, mais Et tu lifesteal. t'as du spell vamp. At higher health, red mana and red signature deal more damage. D'accord. Damage falls last over time. Ok. Ben, les gars, achetez Vélum. Voilà, ça sera la conclusion. C'est garanti, hein. Le jeu est garanti. Il y a pas trop. Il y a forcément des choses à changer, mais là, on est Day 1 de l'Early Access. Et ben, c'est nice. Il n'y a pas 36 000 jeux. Il n'y a pas 36 000 action roguelike multi-online. Là, il y a l'air d'avoir pas mal de systèmes assez intéressants. Les buffs sur les ennemis, ça apporte des choix assez différents à faire, qui sont plutôt cool. Les buffs team-wide, c'est vraiment bien, ça aussi. Et ça va sûrement faire des trucs sympas une fois qu'on aura débloqué toutes les possibilités en termes de build. À côté de ça, les différentes encres qui vont changer les playstyles, non tout est là pour que ce soit un bon jeu. Reste à voir un peu la suite de la progression. Je pense qu'on va faire quelques vidéos sur le jeu, hein, de toute façon. Histoire de voir ce qui se passe une fois qu'on pousse un peu. Mais en l'état, on peut que vous le recommander. Le jeu est disponible à 17 € à peu près. C'est la période de lancement, donc il y a une petite promo. Je crois que le prix sans la promo, c'est 19,50 sans la promo. 19,50, voilà, presque 20 €. Autour de 20 €. Bon, je pense que il les vaut amplement. Ouais, je pense qu'il les vaut. De toute façon, vu comme c'est parti, ça, sortie d'Early Access, ce sera pas 20 balles. Hein. C'est ça. Il y aura très clairement une augmentation de prix au moment de la sortie de ce jeu. Globalement, le niveau de présentation là, il est très élevé quand même. Hein. Pour de l'indé, on est plutôt sur le haut du panier. Donc on va avoir un truc qui est bien. Reste à voir combien de temps ça va rester en Early Access. Et puis qu'est-ce qu'ils vont faire du feedback des joueurs. Mais ça s'annonce bien. Donc voilà, Vélum. Allez tester. Puis dites-nous ce que vous en avez pensé dans les commentaires. On va s'arrêter là. Si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne. D'autres vidéos découvertes arrivent tous les jours à partir de 18 h. N'hésitez pas aussi à venir avec nous sur la chaîne Twitch, twitch.tv/les_doseurs, les mardis, mercredis et jeudis à partir de 20 h 30 pour les découvertes en live. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Peace. Peace.